Permets-moi de commencer par une pensée simple. La vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Ce n'est pas spectaculaire, c'est pas sophistiqué, mais c'est vrai. Et le changement le plus important que tu feras dans ta vie n'est pas de changer de travail, de ville, d'amis, ni même de revenus. Le changement le plus important, c'est de changer ta manière de penser, de changer ta philosophie personnelle. Tu vois, nous arrivons tous dans le futur avec la philosophie que nous avons pratiquée jusqu'à présent. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu te trouves, ne te plains pas de l'adresse. Vérifie la direction. Réfléchis-y un instant. Le futur n'est pas un lieu mystérieux dans lequel tu tombes par accident. C'est l'endroit vers lequel tes habitudes actuelles te conduisent. Le titre parle de 5 objectifs qui peuvent faire de 2026 ta meilleure année. Mais avant de parler des objectifs, il faut parler de celui qui les fixe. Car les objectifs ne travaillent pas sur les gens, ce sont les gens qui travaillent sur les objectifs. Et si tu ne travailles pas sur la personne, les objectifs ne tiendront pas. Je pensais autrefois que le succès était quelque chose que l'on poursuivait. Je croyais que si je travaillais assez dur, si je restais assez occupé, si je courais assez vite, quelque chose de bon finirait par me tomber dessus. Jusqu'au jour où j'ai appris une vérité simple. Le succès ne se poursuit pas, il est attiré par la personne que tu deviens. Cela a tout changé pour moi. Ma façon de me lever le matin, ce que je lisais, ce que je tolérais, ce que j'attendais de moi-même. Parlons maintenant de la philosophie personnelle. Cette collection silencieuse d'idées selon lesquelles tu vis. Des principes que tu n'as peut-être jamais écrits, mais que tu pratiques chaque jour. Ta philosophie détermine si tu blâmes ou si tu prends tes responsabilités, si tu grandis ou si tu restes le même, si tu sèmes au printemps ou si tu te plains à l'automne. Voici ce que j'ai appris à mes dépens. Si tu ne conçois pas consciemment ta philosophie, tu en hériteras une de tes parents, de ton environnement ou de tes déceptions passées. Et les philosophies héritées ne sont généralement jamais examinées. Elles ressemblent à ceci. C'est comme ça que je suis. Les gens comme nous ne réussissent pas. Peut-être que l'année prochaine sera meilleure. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas une stratégie. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai rencontré un jour un agriculteur qui se plaignait chaque année de sa récolte. Toujours le même discours. Trop de pluie, pas assez de pluie, problème de gouvernement, problème de marché. Et un jour, je lui ai demandé « Et la semence ?» Il m'a regardé comme si je venais d'insulter sa famille. Il a répondu « La semence est bonne. » Et c'est là que j'ai compris. Il ne remettait jamais en question la seule chose qu'il pouvait contrôler. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens font avec leur vie. Ils maudissent les saisons, mais n'ajustent jamais leur philosophie. Car voici la vérité, les saisons ne changeront jamais pour s'adapter à toi. L'hiver restera toujours l'hiver, le printemps restera toujours le printemps. Tu ne peux pas négocier avec janvier, tu ne peux pas supplier août, mais tu peux apprendre à t'habiller en hiver, à semer au printemps, à cultiver en été et à récolter en automne. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Il y a des hivers dans la vie, des moments où rien ne semble pousser. L'argent est rare, la motivation est basse, le progrès est lent. Et voici le danger. Croire que l'hiver signifie l'échec. Ce n'est pas vrai. L'hiver est simplement une saison de préparation. C'est le moment où le caractère se forge, où la patience s'apprend, où les racines s'enfoncent profondément, là où personne ne les voit. Je maudissais autrefois mes hivers, jusqu'à ce que je comprenne que l'hiver t'aiguise. Sans l'hiver, nous serions gâtés. Nous n'apprendrions jamais la force. Nous n'apprendrions jamais la gratitude. Alors quand l'hiver arrive et il arrivera, ne renonce pas. Change simplement de stratégie. Lis davantage. Apprends davantage. Réfléchis davantage. Car l'hiver n'est pas éternel. Puis vient le printemps, les opportunités, les nouvelles idées, les nouveaux départs. Mais le printemps est trompeur, car il fait des promesses qu'il ne tient pas automatiquement. Il dit « Si tu sèmes maintenant, tu récolteras plus tard. Mais encore faut-il semer. » L'espoir sans l'action n'est qu'un souhait. Et les souhaits ne font pas pousser les récoltes. Certains admirent le printemps. Ils disent « Comme c'est beau », mais ils ne plantent rien. Puis ils se demandent pourquoi l'automne est vide. N'admirent pas les opportunités.
saisis-les. Puis vient l'été, la saison de la protection et de la discipline. Tu as semé, maintenant tu dois protéger. Les mauvaises herbes poussent plus vite que les cultures. La négligence progresse plus vite que le succès. C'est là que la discipline intervient. La discipline n'est pas une punition, c'est simplement le choix de ce que tu veux le plus, plutôt que ce que tu veux maintenant. Voici une grande vérité de la vie. Nous souffrons tous de l'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse quelques grammes, le regret pèse des tonnes. Je fuyais autrefois la discipline, pensant qu'elle me limitait, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle me donnait la liberté. Le lecteur discipliné est libre de l'ignorance. L'épargnant discipliné est libre de la panique. L'apprenant discipliné est libre des limites. Puis vient l'automne, le temps des résultats, le temps de la récolte. Et voici la vérité brutale. Tu n'es pas payé pour tes intentions, tu es payé pour tes résultats. Tu n'es pas payé pour lire des livres, tu es payé pour ce que les livres t'aident à devenir. Et l'automne ne ment jamais. Il révèle exactement ce que tu as semé, comment tu l'as entretenu, et si tu es resté constant. Tout cela nous amène aux objectifs. Car les objectifs ne concernent pas seulement le futur, ils transforment le présent. Ils te tirent vers l'avant, ils façonnent tes décisions quotidiennes, ils donnent une raison à la discipline. Voici le premier objectif qui peut rendre 2026 extraordinaire. Décide de travailler davantage sur toi-même que sur toute autre chose. Je travaillais très dur à mon travail, de longues heures, des journées chargées, et je restais fauché. Puis quelqu'un m'a dit quelque chose qui a bouleversé ma façon de penser. Si tu travailles dur à ton travail, tu gagneras ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu feras fortune. Pas seulement une fortune financière, mais une fortune en compétences, en sagesse, en confiance. Tes revenus dépasseront rarement ton niveau de développement personnel. Ce n'est pas une punition, c'est une loi d'équité. La valeur détermine la récompense, et le marché paie pour la valeur. Fais donc de ton objectif de devenir plus précieux à la fin de 2026 que tu ne l'es aujourd'hui. Lis plus de livres, écoute de meilleures idées, apprends auprès de personnes qui savent plus que toi, et n'aie pas honte d'être un étudiant. Le jour où tu cesses d'apprendre est le jour où tu cesses de grandir. Ensuite, discipline tes habitudes quotidiennes. Le succès n'est pas un acte isolé, c'est un style de vie. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Ce sont de petites choses faites avec constance. Et voici le miracle. De petites disciplines pratiquées chaque jour produisent de grands résultats avec le temps. On me demande souvent combien de temps cela prendra-t-il. Je réponds plus longtemps que tu ne le souhaites, mais moins longtemps que tu ne le crains, à condition de rester constant. Je sous-estimais autrefois les petites habitudes, jusqu'à ce que je réalise que la négligence commence aussi par de petites choses. Manquer un jour, repousser une décision, laisser les standards baisser. Puis un jour tu te réveilles et tu dis « Comment suis-je arrivé ici ?» Tu n'es pas tombé, tu as dérivé. Alors ajuste tes voiles. Tu n'as pas besoin que le vent change, tu as besoin de direction. Le même vent souffle sur tout le monde. Ce n'est pas la brise qui détermine ta destination, c'est la façon dont tu règles ta voile. Je connaissais un homme qui disait « Je n'ai pas besoin d'objectifs, je prends la vie comme elle vient. » Et la vie l'a emmené exactement là où il allait, nulle part de spécial. Les objectifs ne sont pas des chaînes, ce sont des guides. Ils t'aident à dire non aux distractions et oui aux priorités. Ce qui m'amène à un autre objectif. Développe ton caractère. Les compétences peuvent te faire gagner de l'argent une fois. Le caractère te fait gagner pour toute la vie. La réputation se construit dans le silence. L'intégrité, c'est qui tu es lorsque cela te coûte quelque chose. Et la vie a une drôle de façon de tester cela. Tu ne seras pas toujours récompensé immédiatement pour avoir fait ce qui est juste, mais tu paieras toujours, tôt ou tard, le prix d'avoir fait ce qui est mal. Le caractère, c'est la pensée à long terme. Je croyais autrefois que le succès était une question de personnalité. J'ai découvert que c'était une question de principe. Tu n'as pas besoin d'être bruyant. Tu n'as pas besoin d'être tape à l'œil. Tu dois simplement être constant. Voici un autre objectif. Engage-toi dans l'auto-éducation. L'éducation formelle te permet de gagner ta vie.
L'auto-éducation te permet de bâtir une fortune. Et encore une fois, la fortune ne se limite pas à l'argent, c'est des options. C'est de la confiance, c'est de la perspective. Lis des biographies, apprends de l'histoire, étudie la philosophie, apprends comment fonctionne l'argent, apprends comment fonctionnent les gens. Apprends comment toi tu fonctionnes, car plus tu comprends, moins la vie te surprend. Allons maintenant un peu plus en profondeur, le style de vie. Ton style de vie est l'expression extérieure de ta philosophie intérieure. La manière dont tu utilises ton temps, avec qui tu le passes, ce que tu tolères, ce que tu célèbres. Fixe-toi comme objectif d'élever tes standards. Pas tes espoirs, tes standards. L'espoir dit « j'aimerais ». Les standards disent « je n'accepte pas moins ». J'acceptais autrefois des choses que je n'aurais jamais dû accepter. De mauvais résultats, des excuses faibles, une énergie basse. Jusqu'à ce que je comprenne ceci. Ce que tu tolères, tu l'invites. Et ce que tu invites, tu finis par le normaliser. Et enfin, les résultats. Les résultats ne sont pas l'objectif. Ils sont la preuve de la discipline, la preuve de la philosophie, la preuve de la croissance. Et les résultats se cumulent, tout comme la négligence se cumule. Alors si 2026 doit être ta meilleure année, n'attends pas la motivation. La motivation est instable, elle va et vient. La discipline reste, la philosophie reste, les habitudes restent. Pose-toi cette question. Quelle discipline simple puis-je commencer à pratiquer chaque jour qui pourrait tout changer en un an? Lire 10 pages par jour, écrire ses objectifs chaque semaine, réfléchir chaque soir, épargner un peu, apprendre de façon constante. Prends un instant pour y réfléchir, car au final, la vie ne te demande pas ton opinion, elle répond à tes actions. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour obtenir des résultats extraordinaires. Tu dois simplement être constant dans les fondamentaux. Alors règle mieux tes voiles, ajuste ta philosophie, respecte les saisons, pratique la discipline, bâtis ton caractère et deviens une personne de valeur. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Je suis heureux d'avoir commencé quand je l'ai fait, car le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » C'est ainsi que l'on rend une année non seulement réussie, mais pleine de sens. Et laisse-moi rester encore un peu avec toi, car c'est généralement à ce moment-là, dans les séminaires en direct, que les gens hochent la tête, prennent quelques notes, puis retournent discrètement aux mêmes routines. Et je ne veux pas cela pour toi. Je veux que ce message s'enracine si profondément que dans un an, tu ne te souviennes pas du discours, mais des résultats. Tu vois, l'information seule ne change pas les vies. La révélation, oui. Et la révélation arrive souvent quand tu restes assez longtemps avec une idée pour qu'elle te confronte. Alors, restons avec cela. La plupart des gens sous-estiment ce qui peut se produire en une seule année. Et ils sous-estiment énormément ce qui arrive quand la philosophie intérieure change enfin. Le moment où ton dialogue intérieur change, ton comportement extérieur commence à s'ajuster. Tu n'as pas besoin de forcer. Cela se fait naturellement. Je disais autrefois, je commencerai quand je me sentirai prêt. Jusqu'à ce que j'apprenne quelque chose d'essentiel. On ne devient pas prêt, on décide. La préparation est un mythe, la décision est une puissance. Et une fois que tu décides, ton comportement s'aligne derrière cette décision. Je me souviens d'un homme qui m'a dit un jour « Je pense à changer ma vie depuis des années ». Je lui ai demandé « Quelle année as-tu commencé à y penser ?» Il a ri. Mais voici la tragédie. Penser sans agir, c'est du divertissement. Cela te donne l'impression d'être productif sans rien produire. C'est pour cela que les objectifs sont importants. Les objectifs ne sont pas des fantasmes. Ce sont des engagements envers une direction. Ils t'obligent à répondre à des questions difficiles. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qui suis-je prêt à devenir pour l'obtenir? J'ai aussi appris ceci. On ne change vraiment que lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la douleur de changer. La plupart des gens attendent trop longtemps. Ils attendent que la vie les pousse au lieu de choisir de se tirer eux-mêmes vers l'avant. Alors si tu te sens un peu inconfortable en ce moment, c'est une bonne chose. L'inconfort est souvent le bruit de la croissance qui frappe à la porte. Parlons maintenant de la responsabilité. C'est là que la salle devient silencieuse. La responsabilité est puissante, mais elle est exigeante.
Elle dit « Quoi qu'il arrive ensuite, j'y suis impliqué ». Je blâmais autrefois les circonstances, l'économie, le système, la météo, le gouvernement, jusqu'à ce que je comprenne que blâmer, c'est avouer son impuissance. Le moment où tu acceptes la responsabilité, tu reprends le contrôle. Et la responsabilité ne signifie pas que tout est de ta faute. Elle signifie que tout est ta mission. C'est une grande différence. Tu n'as pas créé tous tes problèmes, mais tu es responsable de les résoudre. Réfléchis-y un instant. Si tu n'aimes pas tes résultats, tu n'as pas besoin d'un nouveau calendrier. Tu as besoin d'une nouvelle stratégie. Et toute stratégie commence par la philosophie. Voici une couche plus profonde encore. Les objectifs ne concernent pas seulement ce que tu veux avoir, mais surtout qui tu veux devenir. C'est pour cela que les objectifs superficiels ne durent pas. Je veux plus d'argent est faible s'il n'est pas relié à la croissance. Je veux devenir plus discipliné, plus compétent, plus précieux. Ça, ce sont des racines. Je me fixais autrefois des objectifs trop petits. Pas par manque d'ambition, mais parce que je me sous-estimais. Et c'est un autre piège. Jouer petit ne te protège pas de l'échec. Cela te garantit seulement des regrets. Alors l'un des objectifs qui fera de 2026 ta meilleure année est de viser plus haut en croissance personnelle. Pas la perfection, le progrès, un progrès mesuré, un progrès constant. Changeons maintenant de perspective et parlons du quotidien. Car la philosophie ne se prouve pas dans les grands moments, elle se prouve dans les jours ordinaires, les mardis après-midi, les matins silencieux, les soirées fatiguées. C'est là que la discipline vit. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais longtemps après que l'émotion dans laquelle tu l'as dit soit passée. Et les émotions ne sont pas fiables. Les émotions changent avec la météo. La discipline, elle, demeure. J'attendais autrefois de me sentir inspiré pour faire les choses difficiles. C'est l'inverse qu'il faut faire. L'inspiration suit l'action et non l'inverse. Tu agis d'abord et la motivation arrive ensuite. En retard, presque pour s'excuser. Et voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en une semaine. Tu dois simplement prendre la bonne direction et continuer à avancer. Un petit changement de direction aujourd'hui peut produire une différence immense avec le temps. C'est le miracle de l'effet cumulé. De minuscules améliorations répétées chaque jour construisent silencieusement une vie extraordinaire. Et la négligence fonctionne exactement de la même manière. De petites failles répétées chaque jour détruisent silencieusement une vie. Alors, choisis bien ta douleur. Parlons maintenant de la valeur. Car au final, les revenus suivent la valeur. Les opportunités suivent la valeur. L'influence suit la valeur. Le marché est brutalement honnête. Il te rémunère exactement en fonction des problèmes que tu résous. Si tu résous de petits problèmes, tu obtiens de petites récompenses. Si tu résous de plus grands problèmes, tu obtiens de plus grandes récompenses. Résous des problèmes humains, des problèmes de leadership, des problèmes de système, et là tu crées une grande valeur. Ainsi, l'un de tes objectifs pour 2026 devrait être de te poser régulièrement cette question. Comment puis-je devenir plus utile? Pas plus occupé. Utile. Les gens occupés sont partout, les gens de valeur sont rares. Ne confonds pas l'activité avec le progrès. Ce ne sont pas la même chose. Le mouvement ne garantit pas l'avancement. Un fauteuil à bascule bouge beaucoup, mais n'avance nulle part. Évalue donc tes journées non pas par leur remplissage, mais par leur alignement. Un autre élément essentiel, l'environnement. Ton environnement ne détermine pas ton avenir, mais il l'influence fortement. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu tolères, ce qui te fait rire, ce que tu excuses. Je sous-estimais autrefois l'environnement jusqu'au jour où j'ai remarqué que lorsque je changeais ce que j'écoutais, ma façon de penser changeait. Quand ma pensée changeait, mes décisions changeaient. Et quand mes décisions changeaient, ma vie changeait. Protège donc ton esprit. C'est le centre de contrôle, nourris-le correctement. Et n'aie pas peur de dépasser certaines personnes. La croissance crée parfois de la distance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu peux aimer les gens sans leur laisser diriger ta destination. Revenons maintenant à l'année qui vient. 2026 arrivera que tu sois prêt ou non. Le calendrier ne demande pas la permission. La vraie question est, arriveras-tu plus fort, plus sage, plus discipliné, ou arriveras-tu identique?
les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes résultats. Voici une vérité sobre. Le temps ne récompense pas les intentions. Il récompense les actions. Le temps est neutre. Il donne à chacun les mêmes 24 heures, puis observe ce que tu en fais. Fais donc de cette année celle où tu deviens intentionnel dans ce que tu lis, dans ta manière de penser, dans ce que tu acceptes, dans la personne que tu deviens. Fixe-toi des objectifs qui t'étirent, des objectifs qui exigent de l'argent, des objectifs qui demandent de la discipline, car les objectifs faciles ne te transforment pas. Souviens-toi de ceci. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. Le véritable ennemi, c'est l'abandon. Tu peux trébucher et réussir, tu peux t'ajuster et arriver à destination, mais tu ne peux pas abandonner et te plaindre. Allons encore plus en profondeur et ancrons ces principes dans quelque chose d'intemporel. La philosophie est puissante, mais lorsqu'elle est ancrée dans la vérité, elle devient inébranlable. Bien avant les enseignements modernes sur le succès, ces principes étaient déjà écrits, testés et éprouvés dans les Écritures. Il est écrit « Tel il pense dans son cœur, tel il est ». Proverbe 23:7. Remarque-le bien, il n'est pas dit tel il souhaite ou tel il espère, mais tel il pense. Ta vie est le reflet de tes pensées dominantes. Ton compte bancaire, tes relations, tes habitudes, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Ce sont des miroirs. Je lisais autrefois ce genre de versets rapidement, presque machinalement, jusqu'au jour où j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Si mes résultats étaient médiocres, alors ma façon de penser devait être améliorée. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. L'Écriture est remplie de ce principe de responsabilité personnelle. Galates 6:7 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Ce n'est pas dur, c'est juste. Semer est un choix, récolter est une conséquence. Et cette loi agit, que tu la comprennes ou non. Je me souviens d'une personne qui m'a dit un jour « Je prie pour une vie meilleure ». C'est une bonne prière. Mais je lui ai demandé « Qu'es-tu en train de semer ?» Car la prière n'annule pas les principes. La foi ne remplace pas la discipline. En réalité, la vraie foi s'exprime par l'action. Jacques le dit clairement « La foi sans les œuvres est morte, pas faible. Morte, immobile, rien ne se passe. » Cela nous ramène directement aux saisons. Ecclésiaste 3 déclare « Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque activité sous le ciel. » Ce verset a changé ma manière d'interpréter les délais. Il m'a appris que le retard n'est pas un refus, mais souvent une préparation. Je paniquais autrefois durant les saisons d'hiver. Portes fermées, argent qui ralentit, reconnaissance absente. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu accomplit souvent son œuvre la plus profonde dans les saisons cachées. Ésaïe parle de racines qui poussent vers le bas avant que le fruit ne pousse vers le haut. Ce n'est pas de la poésie, c'est un principe. Joseph a eu un rêve, mais il n'est pas entré au palais le lendemain. Il y a eu la fosse, la prison, l'oubli. Mais chaque saison le préparait à la responsabilité. S'il avait reçu l'autorité sans le caractère, le rêve l'aurait détruit. Voici donc un objectif digne pour 2026. Respecte la saison dans laquelle tu te trouves. Ne la méprise pas. Apprends d'elle. Demande-toi, qu'est-ce que cette saison développe en moi? Car une promotion sans préparation conduit toujours à l'effondrement. Revenons encore une fois à la discipline. Dans l'Écriture, la discipline n'est jamais présentée comme optionnelle. Hébreux 12 dit « Il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. » Remarque ce mot, plus tard. La discipline paie tard, mais elle paie bien. Je voulais autrefois des résultats immédiats, des retours immédiats, des récompenses immédiates. Mais Dieu pense à long terme. Il pense en termes de récolte, pas d'impulsion. Et toute récolte exige de la patience. Jésus lui-même a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. » Ce verset révèle une erreur courante. Beaucoup disent « Si j'avais plus, je ferais mieux. » L'Écriture dit exactement le contraire. Fais mieux avec ce que tu as et davantage viendra. N'attends donc pas de plus grandes opportunités pour devenir discipliné. Pratique la discipline là où tu es. Sois ponctuel, tiens parole, termine ce que tu commences. Ce sont des principes spirituels autant que pratiques. Parlons à nouveau des objectifs.
mais cette fois d'un point de vue biblique. Habakkuk dit « Écris la vision et rends-la claire ». Il ne dit pas « pense-la ». Il ne dit pas « parlant ». Il dit « écris-la ». L'écriture apporte la clarté apporte la concentration apporte l'élan. Je gardais autrefois mes objectifs dans ma tête. Ils flottaient en compétition constante avec les distractions. Les écrire m'a forcé à les affronter, à me demander est-ce que je veux vraiment cela ou est-ce que j'aime seulement l'idée. Voici une autre révélation importante. L'écriture ne condamne jamais l'ambition. Elle la raffine. Proverbe dit « Les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance ». Projet, diligence, abondance, c'est une séquence. Mais la Bible nous avertit aussi contre l'agitation vide. Elle dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ». Cela ne veut pas dire « ne bâtis pas ». Cela signifie « bâtis avec alignement, bâtis avec sagesse, bâtis avec un but ». Ainsi, un autre objectif pour 2026 est l'alignement. Aligne tes objectifs avec tes valeurs. Aligne tes efforts avec ton appel. Aligne tes habitudes avec la personne que Dieu t'appelle à devenir. Laisse-moi m'arrêter ici et te poser une question. Deviens-tu plus discipliné ou simplement plus fatigué? Il y a une différence. L'un mène au progrès, l'autre mène à l'épuisement. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires, pas par paresse, mais parce que le renouvellement fait partie de la productivité. Même l'Écriture enseigne le repos comme un principe. Le repos n'est pas un abandon, c'est de l'entretien. Revenons au caractère, car l'Écriture y accorde une importance immense. Proverbe dit « Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses ». Cela nous dit quelque chose. La richesse sans caractère est dangereuse. L'influence sans intégrité est destructrice. Je croyais autrefois que le succès corrigerait mes faiblesses. Il ne les corrige pas, il les révèle. Ce que tu es avant le succès, tu le deviens davantage après le succès. C'est pourquoi le développement du caractère ne peut pas être repoussé. David a été un roi bien avant de porter la couronne. Et qu'a-t-il fait entre les deux? Il a appris la fidélité dans l'obscurité. Il a combattu des lions quand personne ne regardait. Il a écrit des psaumes dans des grottes. C'est là que les leaders sont formés. Alors ne précipite pas la visibilité. Développe la profondeur. Parlons encore de l'auto-éducation, car l'Écriture honore la sagesse sans relâche. Elle dit « La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse. Pas l'argent d'abord, pas la célébrité d'abord, la sagesse d'abord. Et la sagesse ne tombe pas dessus, tu la poursuis. » Proverbe dit « Le cœur intelligent acquiert la connaissance. » Acquiert, c'est intentionnel. J'attendais autrefois que quelqu'un m'enseigne. Puis j'ai compris que les personnes mûres s'enseignent elles-mêmes. Elles cherchent le conseil. Elles lisent, elles écoutent, elles observent. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La liberté suit la compréhension, l'ignorance coûte cher. Fais donc de l'apprentissage une habitude de toute une vie. Non pour les applaudissements, mais pour la croissance. Appliquons cela maintenant au style de vie. Romains dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation ne commence pas par le comportement, elle commence par la pensée. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit n'est pas optionnel. Ton style de vie dérivera toujours vers tes influences les plus fortes. Si tu ne les choisis pas intentionnellement, elles seront choisies pour toi. Un autre principe biblique clair, la gestion. Tout ce que tu as est un prêt. Le temps, l'énergie, les capacités, les opportunités. Et l'Écriture dit, ce qu'on demande des gestionnaires, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pas spectaculaires, fidèles. Gère ton temps, gère tes ressources, gère ton énergie, car le potentiel gaspillé est une tragédie silencieuse. Ralentissons et concluons. Si 2026 doit être ta meilleure année, ce ne sera pas parce que les circonstances se seront miraculeusement améliorées. Ce sera parce que toi, tu auras grandi. Tu penseras mieux. Tu te disciplinerais, tu respecteras les saisons, tu grandiras en sagesse, tu bâtiras ton caractère, tu aligneras ta vie avec la vérité. Et voici une magnifique promesse biblique. Ceux qui sèment avec larmes mourront avec chant de joie. Cela signifie que l'effort n'est jamais ignoré. Le sacrifice n'est jamais oublié. La fidélité est toujours récompensée. Si ce n'est pas immédiatement, alors inévitablement. Alors n'abandonne pas en hiver. Ne néglige pas le printemps.
Ne deviens pas paresseux en été, et ne te plains pas en automne. Règle ta voile, fais ta part, fais confiance au processus, et un jour, en regardant en arrière, tu ne diras pas seulement « c'était ma meilleure année ». Tu diras « c'est là que je suis devenu une meilleure personne ». Et selon l'Écriture, c'est cela, le vrai succès. Quand cela devient difficile, et ça le deviendra, ne demande pas « pourquoi cela m'arrive-t-il » Demande plutôt « qu'est-ce que cela cherche à m'enseigner ?» Cette question transforme la douleur en progrès. Souviens-toi de l'ordre. Si tu travailles sur ta philosophie, tes habitudes suivront. Si tes habitudes changent, ton caractère se fortifie. Si ton caractère se fortifie, ton style de vie s'améliore. Et si ton style de vie s'améliore, les résultats finissent par apparaître. Ignore cet ordre et tu obtiendras de la frustration. Respecte-le et tu obtiendras de l'élan. Voici donc mon encouragement pour toi, alors que tu penses à faire de 2026 ta meilleure année. Ne souhaite pas moins de défis, souhaite plus de sagesse. Ne souhaite pas moins de pression, souhaite plus de compétences. Ne souhaite pas que la vie soit plus facile. Décide de devenir meilleur, car quand tu deviens meilleur, la vie y répond. Et un jour, peut-être discrètement, peut-être soudainement, tu réaliseras que quelque chose a changé. Tu es plus calme, plus confiant, plus concentré, moins réactif, plus intentionnel, et tu souriras en pensant « ça a marché ». Pas la magie, pas la chance, la philosophie, la discipline, le temps. C'est ainsi qu'une bonne année devient une grande année.